Salut les amis, ça va? Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas posté de vidéo parce que j'avais pas grand chose à poster en fait. Donc là, je suis de retour avec une nouvelle acquisition dont je suis vraiment très fier. C'est l'édition collector de Nadia, Le Secret de l'eau bleue. C'est une série animée culte des années fin années 80, début années 90, je sais plus. En fait, j'avais jamais pu voir la fin. C'est une série d'aventures, c'est un peu inspiré par Jules Verne si je me souviens bien. Donc voilà, c'est l'édition collector. Et je l'ai eu pour une vingtaine d'euros, 20 euros, ouais, sur animestore.fr, ou je crois que ça s'écrit anime-store.fr, enfin vous verrez. Bah voilà, je l'ai reçu aujourd'hui. J'ai juste enlevé du paquet, maintenant on va voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Bon, bah, déjà, voilà le coffret. Franchement, magnifique. Donc je crois que c'est une version non censurée. Pas que c'était violent, mais ils ont coupé des trucs comme d'habitude. Hein, c'était à l'époque du Club Dorothée des années 80. Donc, je crois que si je mets l'anime, il y a des passages, si je le mets en français, mais il y aura des passages qui seront en version originale sous-titrée parce que, justement, ils n'ont pas été doublés à l'époque vu que ça avait été coupé. Donc, je crois que je vais regarder la série en VO. Donc, voilà la couverture, magnifique couverture. Là. Donc là, un gros coffret, là, c'est le DVD. Là, c'est pour les Blu-ray. Et là, c'est un artbook. Donc, on va voir tout ça. Est-ce que vous connaissez Nadia le secret de l'eau bleue? N'hésitez pas à me le dire hein, dans les commentaires. Ou sur Instagram ou sur Twitter. Enfin, plutôt sur Instagram. Hein. Je suis pas trop sur Twitter. Donc, ça, c'est la partie qui contient le Blu-ray. On va essayer de faire le point. Voilà, le sigle Blu-ray. Donc, voilà. La Tour Eiffel, parce que je me souviens bien, l'aventure commence à Paris, avec l'exposition universelle, si je dis pas de bêtises. Après, ils iront dans un sous-marin, ils vont aller en Afrique et tout, donc attends. Magnifiques images. Donc voilà, Blu-ray sont numérotés. J'ai juste enlevé pour voir s'il y a un truc en dessous spécial. Non, il n'y a pas d'illustration spéciale en dessous, donc bah, j'ai pas enlevé les autres Blu-ray, je pense que ce sera pareil pour les autres. Non, je vais remettre ça. Ah, franchement, ça fait plaisir d'avoir à ce prix un 20 euros. Alors que je crois qu'il coûte dans les 80 euros hein, en neuf. Franchement, si vous connaissez pas Anime Store, allez-y faire un tour. J'ai beaucoup de bonnes affaires. J'ai acheté aussi le coffret de Canis Survivant il y a quelques mois. Je crois que je sais plus si j'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube. Faudra que je regarde, mais franchement, allez sur Anime Store, regardez la partie solde et la partie occasion. Il y a de bons trucs. Enfin, s'il en reste. Donc là, c'est euh, ce sont des cartes, je crois, ouais. On va essayer d'ouvrir ça avec une main. La main gauche en plus, ce qui est pas mon fort. Ah putain, c'est dur. On y arrive. Ça arrive, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Faire une main, c'est difficile. Donc on va regarder à quoi ressemblent ces cartes.
En regardant ces cas, j'ai quelques souvenirs qui me viennent en tête, franchement. Mais j'ai oublié franchement, j'ai oublié la majeure partie de ce qui se passe dans cette série. Je me souviens juste du début où ça se passe à Paris et que je sais aussi qu'ils étaient dans un sous-marin avec le capitaine Nemo. Donc voilà, 8 cartes sympas. Donc ça c'est... Ah, c'est la partie DVD. Tout à l'heure on a regardé le Blu-ray, c'est la partie DVD. Donc forcément, il y aura plus de disques. Magnifique illustration encore avec la tour Eiffel. Ça, je me souviens, ces trois-là, ces trois-là, ils poursuivaient Nadia. Je crois qu'ils voulaient son collier bleu, là. Ouais, les souvenirs reviennent petit à petit, hein. C'est pas évident parce que c'est vraiment très très vieux. Alors sur le Blu-ray, j'espère que c'est bien remasterisé. Donc là, ça doit être la même chose, hein. Il ne doit pas avoir d'illustration en dessous, les disques. Je regarde juste s'ils sont tous là. Ouais, c'est bon. Tout est en place, nickel. Nadia, ça c'est le petit lionceau. Je crois que c'est un lionceau, je sais plus, qui le suivait partout. Elle était dans un cirque à l'exposition universelle, ça y est, je me souviens. Là, petit à petit, ça me revient, hein. Voilà, ça c'est le capitaine Nemo. Le Nautilus. Elle, je sais plus du tout qui c'est. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il reste d'autre à voir? Ah ouais, l'artbook. Alors, Nadia, le secret de l'eau bleue. Bon, on va feuilleter ça vite fait, hein. Donc, l'illustration qui était déjà sur les coffrets. On vient de le voir. Hop, une autre image. Dites-moi si je me trompe, hein, mais je crois que c'est la seule série animée japonaise où c'est une africaine qui est l'héroïne principale, non? Franchement, je sais pas. Dites-moi si je me trompe. Le capitaine Nemo. Elle, je sais plus si c'est une ennemie ou si c'était équipière du capitaine, je sais plus du tout. Comment il s'appelle lui? Je crois que c'est Jean, non? Le petit parisien là. Ah, je sais plus du tout. Très belles illustrations là. Bah, je vais pas faire toutes les pages, hein, je crois que ça va vous saouler, je sais pas. J'allais vous demander est-ce que vous pouvez me dire si ça vous me saoule, mais bon, comme c'est un truc enregistré, je me rends compte que ma question n'a aucun sens. Donc là, ce sont des concepts art. Sans doute tous les sous-marins qu'il y a dans la série. Je sais plus du tout. Les principaux protagonistes. Nadia.
Jean. C'est Jean, c'est Jean ou c'est Jean-Pierre? Je sais plus. Mais je suis sûr qu'il y a Jean dedans. La petite, je me souviens plus. Ah, je me souviens plus du tout. Le capitaine Nemo. C'est qui lui? Lui, je me souviens pas du tout. C'est peut-être un membre de l'équipage. Ouais, tout ça, ça doit être l'équipage du Nautilus. Lui, ça doit être le gars qui dirige une organisation secrète, pardon. Une sorte de secte. L'intérieur du bateau, les détails. Bah, finalement, je vous ai tout montré, on arrive à la fin. Ça, c'est le fameux pendentif qui est autour du cou de Nadia. Je ne sais plus quel est son secret ou son pouvoir. Faudra que je regarde ça. De toute façon, je me souviens quand j'étais petit de la série, je l'avais pas vu jusqu'à la fin, donc ça va être une redécouverte pour moi. Donc voilà, c'est la fin. Un artbook bien sympa, bien produit. Donc de quoi ça parle? Là, j'ai même pas lu le synopsis. Peut-être que ça vous intéresse. Bah, je vais vous lire ça vite fait. Bah, ça, c'est le contenu du coffret. Voilà, 5 cartes, un artbook de 100 pages. Paris, Exposition universelle de 1889. Jean, ouais, il s'appelait Jean, venu participer à un concours d'aviation, rencontre Nadia, une jeune acrobate. Elle essaie d'échapper à des brigands qui semblent vouloir s'emparer du pendentif qu'elle porte autour du cou. Jean lui vient en aide et tous deux tentent de s'enfuir vers l'Afrique où Nadia espère trouver des informations et percer les mystères de ses origines. Mais ils s'échouent dans l'Atlantique et sont finalement récupérés par un mystérieux sous-marin, le Nautilus. Leur aventure les mènera à bien des rencontres qui apporteront leur lot de découvertes et de révélations passionnantes. Série devenue culte grâce à son personnage principal inoubliable, Nadia, le secret de l'eau bleue, est originairement un concept qui s'inspirait librement du roman 20 milieux sous les mers de Jules Verne. Mais mis de côté et jamais produit, c'est finalement au studio Gainax, Gunbuster FLCL, Gurren Lagann, qui est confié le projet et en particulier au réalisateur Hideaki Anno, Evangelion, qui créa une série pleine de vitalité, d'humour, d'aventure, devenue une référence du genre. Evangelion, ah c'est vrai que maintenant quand j'y pense, quand on regarde les dizaines de personnages, ça ressemble au chara-design des personnages d'Evangelion. Bon. Ouais, bah, c'est Studio Gainax. Donc voilà les amis, j'espère que la découverte de ce coffret vous aura plu. J'irai voir si j'ai fait un unboxing de Canuts Survivant, je sais plus. Si c'est pas fait, je crois que je le ferai sur la chaîne. Si ça me peut intéresser. Enfin, un unboxing, une présentation plutôt. Donc, voilà. Je vous dis à très bientôt. Et ça fait plaisir de reposter à nouveau sur YouTube. Voilà. Salut.